La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous retrouver pour le journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le nouveau port de pêche de Lomé est fonctionnel depuis 1 an déjà. Mais comment fonctionne-t-il concrètement? Quels sont les résultats déjà enregistrés? Eh bien, nous suivrons un reportage dans cette édition qui nous fera le point 1 an après. Et puis, le Code des impôts et de loi de finances gestion 2020 subit encore plus de modifications pour permettre un meilleur environnement pour les opérateurs économiques. Dans ce journal, nous découvrirons les nouvelles innovations introduites. Voilà donc pour les titres. Et nous ouvrons cette édition avec ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance de l'ensemble des usagers du transport aérien de la réouverture des frontières aériennes togolaises, de la reprise des vols domestiques et internationaux à compter du samedi 1er août 2020. Des dispositions sont prises pour garantir aux usagers du transport aérien ainsi qu'aux populations des conditions de déplacement conformes aux recommandations du gouvernement, de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI et de l'Association internationale du transport aérien IATA. Le gouvernement informe les acteurs aéroportuaires ainsi que tous les usagers des vols internationaux qu'ils devront désormais renseigner un formulaire disponible sur le site le https voyage.gouv.tg. L'embarquement et le débarquement des passagers dans les aéronefs sont conditionnés au renseignement obligatoire du dit formulaire. Par ailleurs, tous les passagers à destination du Togo seront soumis au test PCR COVID-19, un test unique à l'arrivée et un autre au départ. Le coût d'un test est de 40 000 francs CFA. Ces frais sont payables lors de l'enregistrement sur le www.voyage.gouv.tg. Les passagers en partance du Togo devront se soumettre à un test PCR COVID-19 dans les 72 heures avant leur départ. Les résultats de ces différents tests sont délivrés aux intéressés dans les 24 heures. En outre, pour permettre aux autorités sécuritaires, sanitaires et aéroportuaires de mener à bien le suivi, tous les voyageurs doivent installer à leur arrivée à l'aéroport de Lomé l'application mobile Togo Safe qui donnera toutes les informations requises. Le gouvernement compte sur la responsabilité de tous les voyageurs pour se conformer aux dispositions prises. Fait à Lomé le 30 juillet 2020, le gouvernement. Et nous aurons plus de détails sur cette réouverture donc des frontières aériennes dans cette édition. Nous aurons les détails donc avec les invités du jour qui nous rejoindront bientôt sur ce plateau. Il s'agit donc du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, le colonel Nyamalata, et le responsable donc de la coordination nationale de riposte contre le Covid-19, le colonel Marma Djibril, qui nous rejoindront donc sur ce plateau dans le courant de ce journal. Et nous poursuivons donc avec ce message au courrier départ du chef de l'État, un message que le président de la République Faure Eswazimna Gnazingbe adresse à son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Un message qui est ainsi libellé. Monsieur le Président, c'est avec un réel plaisir, un plaisir renouvelé, que je voudrais vous adresser au nom du peuple togolais et en mon nom propre,
Mes très vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, qui symbolise la foi et la soumission entière à Allah. En cette solennité, je tiens à formuler pour vous-même et votre famille mes vœux ardents de santé et de bonheur, ainsi que ceux de paix et de prospérité continue pour le peuple sénégalais. Même si les restrictions liées à la crise sanitaire de la COVID-19 n'ont pas permis à nos concitoyens d'effectuer cette année le Hajj comme ils l'auraient tant souhaité, je forme le vœu que les prières élevées en communion vers Allah, le très miséricordieux, à l'occasion de cette sainte fête, apportent à notre monde davantage de paix et de concorde. Je voudrais également vous réitérer la solidarité du peuple togolais à l'endroit du peuple frère du Sénégal dans la lutte qu'il mène sous votre leadership pour la résolution de la crise sanitaire actuelle. En implorant les grâces et la protection du Tout-Puissant sur votre personne et votre peuple, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. Signé Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise. Et le chef de l'État a également adressé des messages de félicitations à plusieurs de ses homologues et plusieurs responsables, plusieurs dirigeants du monde. Et ces messages sont adressés donc à Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite, Son Excellence Monsieur Abdelmadjid Tebboune d'Algérie, Son Excellence Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Son Excellence Ali Bongo Ondimba du Gabon, à Sa Majesté Mohamed VI du Maroc, Son Excellence Monsieur Abdel Fattah Al-Sisi, président d'Égypte, Son Excellence Monsieur Idriss Déby Itno du Tchad, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, Son Altesse Sheikh bin Zayed Khalifa Al Nahyan des Émirats Arabes Unis, Son Excellence Monsieur Adama Barrow de Gambie, Son Excellence Alpha Condé de Guinée, Son Excellence Yoko Widodo d'Indonésie, Son Excellence Barma Sali d'Irak, Son Excellence Hassan Rouhani d'Iran, Sa Majesté Abdallah II de Jordanie, Son Altesse Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah de Koweït, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani de Mauritanie, Son Excellence Mahamadou Issoufou du Niger, Son Excellence Muhammadu Buhari du Nigeria, Son Excellence Arif Alvi de Pakistan, Son Excellence Mahmoud Abbas de Palestine, Son Altesse Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani de Qatar, Son Excellence Abdel Fattah Al-Burhan de Soudan, Son Excellence Bachar El-Assad de Syrie, Son Excellence Kais Sayed de Tunisie, Son Excellence Recep Tayyip Erdogan de Turquie, Son Excellence Azali Assoumani de l'Union des Comores, Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, et Son Excellence Imran Khan, le Premier ministre du Pakistan. Et toujours dans le cadre de la célébration demain de la fête de Tabaski, je vous donne lecture de ce communiqué. Le ministre de la Fonction publique, du Travail, de la Réforme administrative et de la Protection sociale porte à la connaissance des organisations syndicales, d'employeurs et de travailleurs des secteurs publics, parapublics et privés, ainsi que de toute la population qu'en raison de la commémoration de la fête de la Tabaski, demain vendredi 31 juillet 2020, cette journée sera fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Dans le contexte actuel de la pandémie au Covid-19,
Le gouvernement rappelle à l'ensemble de la population et particulièrement aux leaders religieux et fidèles la nécessité et l'obligation de continuer à observer et faire respecter partout sur les lieux de culte et de prière les mesures et gestes de prévention prescrites par les autorités sanitaires compétentes. Un communiqué signé du ministre Gilbert Bahara en charge de la fonction publique. Inauguré en avril 2019 par le chef de l'État, le nouveau port de pêche de Lomé a amélioré d'une manière significative les conditions de travail des pêcheurs et mareyeurs. Les infrastructures et le matériel sont modernes et facilitent le quotidien des utilisateurs. Bien qu'ils soient rompus à la tâche, quelques pêcheurs éprouvent encore certaines difficultés à faire leur entrée dans le bassin de mouillage. Un tour ou bien une journée au port de pêche de Lomé, c'est avec Luc Assis. Le nouveau port de pêche de Lomé en pleine activité. Il est 8 heures, les dernières barques reviennent de pêche et font leur entrée dans le bassin de mouillage. À bord des pirogues, les produits de leur sortie nocturne. Au taquet, les bonnes dames revendeuses et mareyeuses se disputent les poissons à des prix circonstanciels sur le quai. Environ 4000 personnes font des allers et retours ici chaque jour pour vivre et faire vivre leurs familles respectives. La nouvelle infrastructure améliore considérablement les conditions de travail de tous ces acteurs. Malgré l'état neuf des installations, les pêcheurs font face à des difficultés liées aux hautes marées. En rentrant au port de pêche, au bout du port de pêche, ils n'ont pas bien construit. Et nous prédions qu'on venait pour draguer le niveau là. Sinon, ça ne peut pas aller. Le gouvernement nous a dit qu'on amène des gilets pour aider les pêcheurs pour le moment. Après, on va trouver des solutions. Bilan, 2 pertes en vies humaines, des blessés et 13 pirogues cassées. Alertées, les premières autorités du secteur sont venues faire le constat, compatir avec ces acteurs et surtout échanger avec eux sur les approches de solutions pour mettre fin à ce problème. Nous avons constaté depuis la mise en service du port qu'il y a des accidents récurrents des bateaux à la sortie du chénal. Nous sommes allés présenter les condoléances du gouvernement à la communauté des pêcheurs qui a perdu 2 pêcheurs à l'issue de 2 accidents. Et il faut signaler que ce sont des pêcheurs qui sont sortis les nuits au moment où il ne fallait pas. Il y a un dispositif qui a été mis en place pour contrôler lorsque les vagues deviennent assez dangereuses. Malgré que le drapeau était rouge, il y a une pirogue qui est sortie et qui a été emportée et malheureusement on a perdu un pêcheur. Donc la démarche est d'aller apporter des compassions du gouvernement à la communauté et aussi discuter avec les pêcheurs sur les approches de solutions qui sont essentiellement basées sur des mesures de prudence. D'abord, les pêcheurs devront être équipés de gilets et ensuite, on va les former sur les manœuvres. Comme vous le savez, c'est un nouveau port. Ils ne sont pas habitués avec le chénal. Donc, on va les former pour qu'ils sachent bien manœuvrer avant de quitter le port ou avant de rentrer au niveau du port. Et aussi, avec eux, on va établir un guide de bonne conduite afin que l'exploitation du port se fasse dans les meilleures conditions. Le respect des mesures barrières leur a été fortement recommandé pour éviter la contraction et la propagation du Covid-19. Des travaux sont en cours sur le site pour l'équiper d'un marché de poissons, d'une zone de mariage, d'un dispensaire, d'une voie, entre autres. Le Togo a enregistré ces 10 dernières années des programmes en matière de desserte des populations en eau potable. Que ce soit dans les milieux urbains, semi-urbains et ruraux, plusieurs projets ont été exécutés. Le gouvernement s'est engagé à améliorer la tendance actuelle à travers la mise en œuvre d'autres projets dans le secteur. C'est l'exemple du projet eau et assainissement au Togo, financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 10 milliards
de francs CFA. Et que cela nous en parle. Le gouvernement togolais met les bouchées doubles pour l'atteinte des objectifs de développement durable dans le secteur de l'eau. En quelques mois d'exécution des grands travaux à Atakpamé et Dapaon, les résultats de la phase 1 du projet eau et assainissement au Togo sont perceptibles sur le terrain. Ici à Atakpamé, le projet a permis d'améliorer le système de pompage de la chaîne de production Glelou, Bakpete et Tchakpali par de nouvelles installations. La station de pompage de Glelou est non seulement renforcée, elle sera bientôt alimentée par le réseau de la CET à travers un raccordement de la ligne moyenne tension sur une distance de 11 km. Et les travaux s'exécutent avec assurance. Le chantier est déjà exécuté à plus de 80%. Irobor, à quelques kilomètres d'Atakpamé. Sur ce site, il est prévu la construction d'une nouvelle station de traitement d'eau en remplacement de l'ancienne installée ici. Les travaux évoluent sans contredit et toutes les dispositions prises pour respecter le délai. À la nouvelle station en cours d'installation, il est envisagé une canalisation d'adduction d'eau traitée sur 18 km en vue d'alimenter au mieux la ville d'Atakpamé et ses environs. En plus de ces travaux d'envergure, 1475 branchements privés à coût réduit sont déjà réalisés pour desservir 14 000 habitants à Atakpamé. Le PEAT1 va plus loin. Dapaon, sur le site du barrage de Dalouak. Les travaux de protection de la digue du barrage sont en cours et devront être achevés d'ici à 12 mois. Sur le chantier, des ouvriers rompus à la tâche pour respecter leur cahier de charge. Ici, le projet a déjà permis de réhabiliter les équipements électroniques de la station de traitement des eaux de Dapaon. Aussi, 1106 branchements d'eau à coût réduit ont-ils été réalisés pour assurer l'alimentation en eau potable aux populations. À Atakpamé, tout comme à Dapaon, les réalisations du PEAT1 financées par l'Union européenne ont coûté au gouvernement 4 milliards 65 millions de francs CFA. Cette première phase du projet est prévue pour prendre fin en août 2021. Pour couvrir tout le pays, le projet s'étend sur les villes de Thévié, Sokoré et Kara dès septembre 2020. Dans le cadre de la phase 2 du projet eau et assainissement au Togo, seront concrétisées la construction et la réhabilitation des châteaux d'eau, des unités de traitement d'eau et des travaux de raccordement dans les 3 villes ciblées. À Thévié, cette station de traitement d'eau de Davedi sera bientôt réhabilitée. Ses pompes de refoulement remplacées et un nouveau groupe électrogène posé pour améliorer sa capacité de production. Non loin de là, des travaux de réhabilitation sont également prévus sur ce château d'eau de 1000 m3. Le projet envisage la construction d'un nouveau château d'eau d'une capacité de 750 m3 dans la zone. Il sera mis en place sur ce site du marché de Thévié. La localité bénéficiera aussi d'un nouveau forage d'une capacité de 150 m3 l'heure pour la mobilisation d'une production supplémentaire de 3000 m3. Il est également envisagé la réalisation de 900 branchements privés à coût réduit et 70 branchements dans les établissements scolaires publics et privés de Thévié. Les travaux en perspective permettront de soulager les populations face à la pénurie d'eau souvent fréquente dans le milieu. Dans la ville de Sokoré, le PEAT ambitionne gros. Sur cette colline de Pangalam sera érigé un nouveau château d'eau de 1000 m3. Dans le viseur, des travaux de réhabilitation de cette unité de traitement d'eau d'Aléhéridé. L'unité sera alimentée par un courant électrique moyenne et basse tension. Également dans le viseur de cette phase, des travaux d'adduction à travers le raccordement du barrage de Bolé à la station de traitement d'Aléhéridé. En complément, 900 branchements privés seront réalisés à coût réduit et 50 branchements dans les établissements publics et privés de la ville. Ceci permettra d'améliorer la quantité de mobilisation de l'eau et répondre aux besoins des populations de Sokoré en eau potable. Dans la ville de Kara, les travaux seront concentrés sur le site du barrage de la Kosa. Une nouvelle chaîne de traitement y sera construite et l'ancienne réhabilitée pour dédoubler la station. En plus des travaux d'extension du réseau d'adduction
et de distribution d'eau sur une distance de 31 km. Le PEAT2 entend également réaliser 900 branchements privés à coût réduit et 70 branchements dans des établissements publics et privés de Kara. 510 branchements sont déjà réalisés à Thévié, 875 à Sokoré et 839 à Kara, sur les 900 branchements prévus dans chacune des 3 villes. Les travaux de réalisation des grandes infrastructures du PEAT2 devront démarrer en septembre 2020 pour 2 ans. Pour la mise en exécution de cette deuxième phase, le gouvernement va dépenser 6 milliards 772 millions de francs CFA financés par l'Union européenne. Ceci porte à 10 milliards 837 millions de francs CFA le financement de l'institution en faveur des phases 1 et 2 du projet eau et assainissement au Togo. Dans le contexte du programme eau et assainissement pour l'accélération des OMD, l'Union européenne avait déjà financé à hauteur de 12 milliards 226 millions de francs CFA la réalisation de 24 mini-adductions d'eau potable, aujourd'hui mises à la disposition des populations bénéficiaires dans 28 localités de la région maritime. Et nous sommes donc rejoints sur ce plateau comme annoncé par d'abord le médecin colonel Marma Djibril. Il est le coordonnateur national de la riposte contre le Covid-19 CNGR. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons donc annoncé que nous aurons 2 invités pour nous parler des détails sur la réouverture imminente des frontières aériennes au Togo. Alors, mon colonel, l'aéroport international Gnassingbé et Yadema rouvre ses portes samedi. C'est exact. Le 1er août, samedi, le 1er août 2020, l'aéroport international Gnassingbé et Yadema ouvre ses portes. Alors, quelles sont les dispositions sanitaires qui sont prises? Pour ce qui est des dispositions sanitaires, il y a eu un laboratoire de niveau 2 qui est installé à l'aéroport et c'est l'occasion de rendre hommage au chef de l'État qui a fait tout pour qu'on puisse arriver à ouvrir cet aéroport dans la sérénité. Parce que vous savez que nous devons vivre avec le virus actuellement et nous devons prendre certaines précautions. Et le chef de l'État nous a permis de prendre toutes ces précautions avant l'ouverture de cet aéroport. Alors, mon colonel, il est question également de faire des tests, de la réalisation de tests par ceux qui arrivent au Togo et ceux qui partent du Togo. Alors, comment cela va se faire? En gros, dans le communiqué, quand vous avez lu, il faut retenir 4 points. Le premier point, c'est ça que nous avons abordé, c'est l'ouverture, la date d'ouverture de l'aéroport. Le second point, c'est les voyageurs. Pour ce qui est des voyageurs à destination de Lomé, ces voyageurs, comme vous l'avez dit, doivent remplir un formulaire. Ce formulaire permettra de à la fois payer avant d'embarquer, mais aussi à l'arrivée, il y aura un test Covid qui sera fait obligatoirement à tous les voyageurs. À l'arrivée maintenant, ces voyageurs pourront télécharger une application Togo Safe. Ceci permettra d'éviter les quarantaines qu'on fait dans les hôtels. Pour ce qui est des départs, les voyageurs au départ, ils doivent faire un test 72 heures avant de voyager. Et tous ces tests sont faits au laboratoire installé à l'intérieur de l'aéroport. Et toutes les conditions sont réunies, si vous allez voir, toutes les conditions sont réunies maintenant pour pouvoir réaliser tous ces tests et pour que les voyageurs puissent voyager tranquillement. Et maintenant, si on arrive sur le troisième point, c'est ça que vous avez évoqué, le coût du test est fixé à 40 000 francs. Le chef de l'État nous a instruit. Le coût du test ne doit pas dépasser le prix de revient d'un test. Et c'est ça que nous avons respecté. Et pour terminer, à l'arrivée, il faut télécharger Togo Safe pour éviter la quarantaine.
Alors, mon colonel, si on comprend bien, lorsque celui qui arrive au Togo remplit toutes ces conditions, dès qu'il arrive au Togo, il peut rentrer chez lui sans problème. En fait, quand il arrive au Togo, le prélèvement est fait, il a téléchargé Togo Safe, l'application, il rentre chez lui ou bien à l'hôtel, et dans les 24 heures, il a le résultat de son test. Si le test est négatif, il peut vaquer à ses occupations en respectant les mesures barrières, mais tout en l'observant parce que il doit être suivi pendant 14 jours. Merci beaucoup, mon colonel, pour ces détails sur ces mesures sanitaires prises pour l'ouverture le samedi donc de l'aéroport international Gnassingbé Yadema. Nous serons également rejoints sur ce plateau par le directeur général donc de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, pour d'autres mesures. Merci, mon colonel. Merci, madame. Et je vous redonne une fois encore lecture de ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance de l'ensemble des usagers du transport aérien, de la réouverture des frontières aériennes togolaises, de la reprise des vols domestiques et internationaux à compter du samedi 1er août 2020. Des dispositions sont prises pour garantir aux usagers du transport aérien ainsi qu'aux populations des conditions de déplacement conformes aux recommandations du gouvernement. De l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale OACI et de l'Association internationale du transport aérien IATA. Le gouvernement informe les acteurs aéroportuaires ainsi que tous les usagers des vols internationaux qu'ils devront désormais renseigner un formulaire disponible sur le site le www.voyage.gouv.tg. L'embarquement et le débarquement des passagers dans les aéronefs sont conditionnés au renseignement obligatoire du dit formulaire. Par ailleurs, tous les passagers à destination du Togo seront soumis au test PCR COVID-19. Un test unique à l'arrivée et un autre au départ. Le coût d'un test est de 40 000 francs CFA. Ces frais sont payables lors de l'enregistrement sur le site voyage.gouv.tg. Les passagers en partance du Togo devront se soumettre à un test PCR COVID-19 dans les 72 heures avant leur départ. Les résultats de ces différents tests sont délivrés aux intéressés dans les 24 heures. En outre, pour permettre aux autorités sécuritaires, sanitaires et aéroportuaires de mener à bien le suivi, tous les voyageurs doivent installer à leur arrivée à l'aéroport de Lomé l'application mobile Togo Safe qui donnera toutes les informations requises. Le gouvernement compte sur la responsabilité de tous les voyageurs pour se conformer aux dispositions prises. Faites à Lomé le 30 juillet 2020, le gouvernement. Et nous sommes donc rejoints sur ce plateau par notre second invité, le colonel Dokissim Nyamalata. Il est le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. Mon colonel, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Alors, mon colonel, l'aéroport international de Lomé rouvre ses portes donc samedi. Mais, mon colonel, dites-nous, comment est-on arrivé là? Quel a été le processus? Je vous remercie. Je voudrais vous dire que, vous savez, on a ce qu'on appelle l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui dicte certaines lois. Et face à la pandémie, il y a eu des réunions et ils ont défini des conditions. Ça s'appelle le CART. Et naturellement, le gouvernement togolais. Alors, il y a deux exigences qu'il fallait absolument remplir avant d'ouvrir. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas ouvrir n'importe comment. D'abord, les exigences en rapport avec l'aéroport. Qu'est-ce qui doit être fait à l'aéroport? Je rappelle que l'ouverture de l'aéroport ne doit pas entraîner une augmentation exponentielle de la maladie, de la pandémie. Oui. Donc, il fallait faire toutes ces actions qui ne sont pas faciles. C'est le lieu de se féliciter, remercier le chef de l'État pour avoir, je dis bien, dans la sous-région et même en Afrique, c'est le Togo qui a un laboratoire si moderne niveau 2, comme l'a dit le coordonnateur, qui
qui testent les gens à l'arrivée. Ce n'est pas le cas partout. Il fallait vraiment les institutions des chefs d'État qui suivent à la lettre tout ce qui se fait en matière de ce Covid. Alors, à l'aéroport, qu'est-ce qu'il va le faire? On a eu c'est vraiment ce laboratoire dont on ne pensait pas et on est très très fiers. Le personnel est compétent pour le faire. Donc à l'aéroport, il faut faire la désinfection totale de l'aérogare. Vous connaissez le mode de transmission, hein? Oui. Ensuite, il fallait faire le marquage au sol de toutes les positions pour respecter la distanciation. Ensuite, il fallait mettre les mesures barrières, vraiment l'implémenter ça sans problème. Ensuite, comme nous avons le rapport, le laboratoire, l'aéroport, c'est le lieu de remercier madame le ministre de l'économie numérique qui nous a équipé de tablettes sur lesquelles, quand vous prenez la tablette, vous avez tous les renseignements sur le vol, sur les voyageurs. Donc, tout ça, ça a pris du temps parce qu'il fallait le faire. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, nous avons fait des tests grandeur nature. C'est-à-dire que nous avons simulé 100 personnes à l'arrivée et on les a prélevés réellement avec les tablettes et ils ont eu le résultat. Nous avons simulé le départ parce que il faut que tout soit huilé avant le départ, avant l'arrivée. Il faut que les gens arrivent et puis on va avoir des traitements. Donc tout ça, ça a pris du temps. La deuxième exigence, c'était les aéronefs, c'est-à-dire les avions. Comment faire que quand les gens vont dans les avions, ne se contaminent pas? Donc, les conditions sont lesquelles? Désinfection totale de l'avion. Pas avec n'importe quel produit. Il y a des produits recommandés par l'OACI et par l'OMS. Donc, il fallait s'y conformer. Deuxièmement, le port obligatoire de masques à l'intérieur. Et l'installation d'un système de renouvellement de l'air qui se fait toutes les 2 minutes. Pourquoi ça? Parce que pour faire la distanciation dans les avions, c'est-à-dire que si on remplit l'avion à 110, les compagnies disent qu'elles ne rentabilisent pas. Donc, il faut qu'elles soient à 80%. Alors, pour respecter ces mesures barrières, pour ne pas être contaminé à bord, donc ils ont trouvé un système qui fait circuler de l'air qui contient un produit qui désinfecte les gens qui sont dans l'avion. Chaque 2 minutes. Voilà, toutes les 2 minutes, ça circule. Voilà, il fallait mettre ça. Maintenant, la désinfection au niveau de l'aéronef, c'est pas facile. Il faut des gens qualifiés, c'est l'INH qui travaille avec des structures bien. D'ailleurs, ce soir, là, on a eu une rencontre avec Askai. Toutes les compagnies qui viennent nous ont fourni leur plan de lutte contre le Covid que nous avons approuvé. Voilà, c'est tout ça qui nous a fait prendre du temps. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons fait des tests grandeur nature et ça a été concluant. Nous l'avons fait avec vraiment le coordonnateur. Le ministre était là, le ministre du Transport, madame le ministre du Transport était là, madame le ministre de l'Économie était là. Tous les partenaires étaient là, les compagnies étaient là, les services étaient là. Et comme c'est concluant, ok, nous devons rendre compte aux autorités et il ne nous appartenait pas, nous, les techniciens, de décider de la date. C'est au vu des résultats obtenus que l'autorité nous a instruits pour pouvoir annoncer à travers le coordonnateur de la reprise. Mais d'ailleurs, il y a un communiqué qui est tombé. Voilà. Alors, mon colonel, après tout ce processus, dites-nous, est-ce que des vols sont déjà annoncés pour Voilà, très bien, merci beaucoup. Il y a des vols qui étaient bien annoncés, c'est-à-dire qu'ils avaient fait leur programme, et je leur ai dit, écoutez, avant toute ouverture, il faut d'abord remplir toutes ces conditions. J'ai déjà les programmes de différentes compagnies. Il y a Sky qui va démarrer rapidement. Je pense qu'il démarre même le 2. Et il y a Bruxelles Airlines qui va démarrer. Il y a Air France. Et puis il y a Seba. Il y a Air Côte d'Ivoire qui va même commencer bien avant. Il voulait commencer le 27. J'ai dit non, je ne pouvais pas commencer le 27 juillet sans qu'on ait une autorisation formelle des autorités. Voilà tout. Pour ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Lomé est un hub, vous savez. Oui. Alors, mon colonel, une dernière question. Si, en tant que directeur général de l'aviation, de l'Agence nationale de l'aviation civile, si vous avez
un conseil, un mot à l'endroit des voyageurs, de ceux qui vont transiter par l'aéroport international Gnassingbé Yadema à partir de samedi? Voilà, je voudrais dire aux voyageurs, parce que des fois, les gens ont des difficultés à porter le masque, à trouver que les mesures sont très restrictives. Non, vous savez, la santé n'a pas de prix. Hein. C'est le lieu vraiment que j'ai saisi pour rendre grâce au chef de l'État qui suit ça. C'est incroyable, là, avec ses fonctions, il suit ça à la lettre. Donc, il faut vraiment qu'on applique toutes ces mesures édictées par le Covid. Et puis, surtout, respecter les consignes à l'aéroport, parce que nous avons mis des consignes pour respecter la distanciation. Par exemple, une fois que les gens ont fait les formalités, ils ont tendance à aller s'asseoir et s'accroupir, alors que nous avons sur les sièges dessinés, là où on a écrit non, ça veut dire qu'il ne faut pas s'asseoir. Et si vous allez à l'aéroport, vous verrez que c'est vraiment bien fait. Donc, le Togolais déjà, n'a pas de problème, hein. C'est souvent, quand ils se trouvent nombreux, il y a d'autres qui veulent échanger, ils ne veulent pas laisser les anciens habitudes. Non, le Covid nous invite à vraiment respecter la mesure de distanciation, parce qu'il n'y a pas de produit pour traiter ce Covid, et c'est la seule façon d'éliminer ce Covid. D'accord. Merci beaucoup, mon colonel, le colonel Dokissim Nyamalata, je rappelle donc directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile. Merci. Et nous poursuivons cette édition. 13e rencontre entre la coordination nationale de riposte et la presse ce mercredi. Les discussions ont tourné autour de la prochaine réouverture des frontières aériennes prévue donc le 1er août. Et le point a également été fait sur la situation de la pandémie sur ces 7 derniers jours. Le compte rendu avec Dodo Waré. 2020, Bruxelles Airlines est autorisée à atterrir au Togo. Les trafics aériens reprennent le 1er août. Une réouverture certes, mais dans des conditions maximales de sécurité. Nombre de dispositions sont prises conformément aux recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI et aux règlements en vigueur dans le pays. L'aéroport, avant toute ouverture, doit être complètement désinfecté avec des produits recommandés par l'OACI. Et c'est encore le lieu de saluer le chef de l'État. Vous pouvez aller partout, qui a fait implanter un laboratoire moderne. L'ouverture de l'aéroport ne doit entraîner en aucune façon l'augmentation de la pandémie. C'est-à-dire, pour arriver au Togo, vous devez avoir un test négatif au Covid. Donc, il faut avoir les moyens de suivre tout cela. Et c'est le lieu de remercier l'économie numérique, Madame le ministre. Ils ont cette plateforme avec tous les renseignements. L'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, recommande que les passagers, avant de prendre l'avion, soient sûrs que l'avion est désinfecté. Pas avec n'importe quel produit. Pas de produits recommandés par l'OACI et l'OMS. Un port obligatoire de masques à l'intérieur de l'aéronef. Et ils ont recommandé autre chose. C'est la circulation toutes les 2 minutes de l'air équipé de moyens de désinfection pour que ceux qui sont à bord ne soient pas contaminés. Et il y a le problème de distanciation à bord. Alors, l'OACI a recommandé qu'à partir du moment où ce système est mis en place, donc la distanciation peut être revue par toutes les autorités. L'aéroport passe en mode digitalisation. Toutes les formalités sont désormais numérisées et passent par une plateforme mise en place par le ministère de l'économie numérique. D'autres procédures sont en cours pour une digitalisation totale de l'aéroport. Il y a un site web https://voyage.gouv.tg qui a été créé. Et sur ce site web, vous avez les nouvelles procédures, en fait, qui sont des procédures qui sont adaptées à la lutte contre la pandémie que nous vivons. Et ce site web permet que toute personne, avant de venir au Togo, en fait, avant d'effectuer le voyage, puisse s'inscrire et remplir
les formalités de sécurité d'immigration qu'on fait lorsqu'on arrive dans un nouveau pays et aussi les formalités sanitaires. La grande innovation, c'est qu'au Togo, nous avons aujourd'hui un laboratoire de tests dans l'aéroport et que, afin de s'assurer que l'ouverture de l'aéroport ne soit pas l'équivalent d'une augmentation de la pandémie, le Togo, le coordonnateur, a décidé que tout le monde serait testé à l'arrivée et au départ. Il faut absolument trouver le moyen que cette expérience de se faire tester à l'arrivée et au départ soit la plus agréable possible et surtout la plus rapide possible. Et donc, ce formulaire en ligne répond à ces préoccupations où on veut que la personne, avant de prendre l'avion, remplit le formulaire, paie pour le test et en payant soit par carte bleue ou bien en paiement mobile, arrive au Togo, se fait tester, rentre chez lui. Maintenant, entre le moment où vous vous faites tester et le moment où vous avez les résultats, il y a un délai. On ne va pas faire attendre les gens pendant 24 heures à l'aéroport en attendant les résultats. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver le moyen que la personne, de façon responsable, puisse indiquer aux autorités sanitaires où elle se trouve et être en quarantaine le temps d'attente des résultats du test, ce qui nous semble raisonnable. Nous avons développé une application de suivi des contacts qu'on appelle Contact Tracing Togo Safe, qui sera bientôt disponible dans Play Store et puis dans l'App Store. Et cette application permet un suivi des contacts positifs. Les contaminations dues au Covid-19 ont considérablement augmenté cette semaine, soit 106 cas confirmés contre 59 et 42 les 2 semaines précédentes. 3 préfectures sont particulièrement touchées, Assoli, Tchaoudjo et Koza. Pour ce qui est de l'augmentation de ces chiffres, vous tous, je pense que vous le savez très bien, qu'il y a eu des foyers à certains endroits du pays, notamment dans la préfecture d'Assoli, à Soudou, où en une semaine, il y a eu 19 cas. Un autre point aussi, c'est la préfecture de Tchaoudjo, à Sokodé, où en une semaine, nous avons recensé plus de 25 cas. Troisième point, c'était une préfecture qui était plus ou moins conservée, mais actuellement, il y a une augmentation dans cette préfecture. C'est la préfecture de la Koza, où en une semaine, nous avons recensé plus de 12 cas. Ceci nous amène à continuer par faire ce que nous avons l'habitude de faire dès qu'on trouve les foyers. Actuellement, les cas qui sont arrivés à Tchaoudjo, c'est des cas qui sont venus à la fois du pays voisin de l'Ouest, traverser Bassar, revenir à Sokoré. Actuellement, nous sommes en train de faire l'analyse épidémiologique et voir comment il faut cerner ces quartiers et faire le screening dans tous ces quartiers-là. Pareil aussi, dans la Koza, c'est exactement le même schéma, où il y a certains qui sont venus des pays voisins, du Bénin et du Nigeria, et qui sont installés. Il y a eu des cas contacts, et c'est ces cas contacts qui font qu'il y a eu augmentation des cas. Le cas de Soudou, en fait, c'est un élève qui vivait ou qui habite de l'autre côté de la frontière et qui fait des va-et-vient et qui a amené à la fois dans une famille à Soudou, mais aussi au lycée. C'est pour cela que même le lycée de Soudou a été fermé et le canton de Soudou bouclé pour pouvoir screener tout le monde et empêcher que ça fasse une contamination vers le reste de la préfecture. La levée progressive des mesures restrictives se poursuit, mais il faudra attendre encore quelques temps avant la réouverture des frontières terrestres. La coordination exprime sa satisfaction par rapport au respect des engagements pris par les responsables religieux.
Et je vous donne lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. Et à ce jour du jeudi 30 juillet 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 927, soit 19 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 634, soit 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 275 et le nombre de décès est de 18. Un communiqué signé du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Progressivement, le Togo met les bouchées doubles pour mettre à la disposition des opérateurs économiques un environnement propice aux affaires. Et le nouveau code des impôts renferme des innovations qui doivent répondre aux orientations de la politique économique du pays. Lutte contre le Covid-19 oblige, l'administration fiscale met en place de nouvelles dispositions pour assouplir les charges fiscales et surtout les contrôles inopinés dans les entreprises. Les différentes mesures sont à découvrir dans le dossier signé Augustin Kossi. Une des menaces que redoute le secteur privé, surtout en période de baisse de l'activité économique, c'est bien le contrôle inopiné des agents d'impôts, un défi auquel s'ajoutent les charges fiscales. Dès lors, de nouvelles problématiques en matière de fiscalité émergent. L'amélioration du climat des affaires, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et le respect des règles nouvelles de droit au plan international. Le Togo tranche en faisant une refonte du cadre légal pour attirer plus d'investisseurs avec le nouveau Code général des impôts. Les innovations qu'il embarque donc se retrouvent en 3 points. Le premier point concerne la rationalisation de notre système fiscal. Au départ, nous partions avec un nombre d'impôts à peu près de 28. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à une dizaine, voire une quinzaine au maximum d'impôts que les contribuables togolais ou les opérateurs économiques togolais sont appelés à payer. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons toiletté le Code général des impôts en supprimant un certain nombre d'impôts qui ne sont pas porteurs, qui plutôt consommaient du temps et étaient même source d'incompréhension pour les contribuables pour réunir les informations, les déclarer. Pour d'autres impôts, nous avons procédé plutôt à des fusions. Donc certains impôts, 2 ou 3 impôts sont fusionnés pour donner naissance aujourd'hui à un seul impôt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le système fiscal du Togo est très léger, assimilable. Nous avons donc procédé au second point, la modernisation des procédures fiscales et surtout à l'amélioration du climat des affaires. Qu'est-ce que nous entendons par là? Au point modernisation, il faut retenir que tout ce qui est mesures visant à faciliter, à rendre un service de qualité aux contribuables ont été intégrés. Nous avons fait du benchmarking. Quels sont les pays qui sont les mieux cotés que nous sur cette approche de procédure fiscale? Et nous avons désormais intériné dans notre Code général des impôts ces mesures. Il s'agit par exemple des téléprocédures que par le passé nous n'avions pas, mais qui étaient vraiment source de liberté, source de services de qualité. Nous avons également procédé à des services en ligne comme les plaintes, les renseignements en ligne. Toutes ces procédures fiscales sont désormais intégrées au nouveau Code général des impôts, ce qui permet à la fois de gagner du temps, lutter contre les fraudes fiscales et la corruption. C'est quand il y a contact qu'il y a des corruptions. Donc toutes ces mesures ont aidé à moderniser notre approche, nos manières de faire désormais. Au titre de la facilitation ou de l'amélioration du climat des affaires, il a été procédé à l'amélioration de tout ce qui constitue garantie accordée aux contribuables. Il s'agit entre autres, par exemple, de l'encadrement des délais du séjour de l'administration fiscale au sein d'une structure, d'une entreprise pour les contrôles fiscaux. Si c'est 3 mois, c'est 3 mois. Nous ne devons pas dépasser. Par le passé, ces délais n'étaient pas assez encadrés. Le troisième pilier de la réforme du Code général des impôts concerne le soutien aux PME et aux PMI. Le PND tel qu'il est formaté met l'entrepreneuriat au cœur de la relance économique. Le gouvernement a taillé un système assez incitatif pour accorder la chance aux jeunes, pour résoudre les problématiques également de l'employabilité des jeunes. Il a été aussi prévu des dispositions pour accompagner les nouvelles entreprises nouvellement créées
pour les exonérés de la patente. Les 2 premières années de création d'entreprises au Togo sont désormais exonérées de patente. L'autre innovation maintenant qu'il faut mettre au titre de la loi des finances de gestion 2020, il s'agit de l'exonération de près de 100% de TVA sur l'acquisition du matériel de transport neuf ou qui roule à l'énergie électrique. Des réformes majeures pour permettre au secteur privé de jouer pleinement sa partition dans l'essor économique du pays. De nouvelles mesures qui ont aussi guidé dans l'élaboration du budget exercice 2020. Et avec la crise sanitaire liée au Covid-19, d'autres dispositions ont été prises. Les contribuables, pour ceux qui avaient des ardoises et pour lesquels nous menions des actions de recouvrement forcé telles que les fermetures, les avis à tiers détenteurs, les saisies par exemple, le gouvernement a demandé qu'on nous arrêtions ces actions sur le terrain. À côté de cela, il faut signaler également que nous sortions par le passé aussi pour faire des contrôles sur place. Les contrôles fiscaux en entreprise ont été stoppés. Nous avons invité plutôt les contribuables à utiliser les moyens de télédéclaration. Nous avons également, comme mesure, l'accompagnement des contribuables au cas par cas s'ils ont des difficultés à payer les impôts dont les échéances sont tombées dans la période décrétée de crise sanitaire. Le gouvernement a demandé que les pénalités ne soient pas appliquées à ces contribuables qui devraient déposer leur déclaration durant cette période. Le gouvernement a exonéré d'impôts et taxes à l'importation tout ce qui est matériel et équipement dédié à la lutte contre la pandémie. Ces mesures fiscales sont destinées à lutter contre le Covid-19 et assurer la survie des entreprises post-pandémie. Et vous découvrirez donc en détail les innovations introduites dans le paiement des impôts et taxes dans l'émission Au cœur de la nation de demain, vendredi. Pour la 58e fois consécutive, la journée de la femme africaine sera célébrée demain 31 juillet. Mais dans un contexte particulier, crise coronavirus oblige. Et à quelques heures donc de cette célébration, la ministre en charge de la promotion de la femme a saisi l'occasion pour rendre hommage à la femme togolaise pour ses efforts qui contribuent à l'épanouissement, à l'essor de la société. Elle a également évoqué le plein engagement des plus hautes autorités dans la promotion de l'équité genre. Hilary Chamega, Medina Salami. Chaque jour qui passe, elles prennent de plus en plus d'initiatives, que ce soit au foyer, au marché, au bureau ou dans les instances de décision. La femme africaine s'est toujours illustrée dans la libération et le développement de son peuple. Ses efforts quotidiens dans la lutte contre la pandémie de coronavirus sont aussi remarquables. La 58e édition de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine intervient dans un contexte particulier et le thème choisi est assez évocateur. Nous sommes particulièrement interpellés par rapport à la situation des femmes. Elles méritent, en cette période difficile, non seulement une bien meilleure protection de leurs droits, mais aussi que soient prises à leur profit des initiatives pertinentes et innovantes susceptibles de garantir leur autonomisation. Les expériences récentes d'autres pandémies révèlent que les femmes sont les plus affectées. Et pour rectifier le tir en vue de leur pleine autonomisation, le Togo a pris des mesures visant à réduire les impacts socio-économiques sur cette couche. La création d'un fonds national de solidarité et de relance économique. Le renforcement des transferts monétaires classiques par le programme Novici. La distribution de kits alimentaires et de repas communautaires aux ménages, la gratuité de l'eau et l'électricité pour les tranches sociales ou encore la réduction des frais de branchement pour l'eau de 75 000 francs à 25 000 francs CFA. De plus, pour ne pas perdre les objectifs fixés par le plan national de développement, il est envisagé la mise en place de mesures spécifiques pour soutenir la production agricole et assurer l'autosuffisance alimentaire
dans notre pays. La journée sera ainsi marquée au Togo par une remise de matériel et un appui financier à un groupement de femmes dans la préfecture d'Agoignivi. Et nous sommes jeudi et nous ouvrons maintenant la page des sports de ce soir avec Jean Kofi et Didi. Jean, bonsoir. Bonsoir, Anita. Jean, les Jeux Olympiques Tokyo 2021, c'est pour bientôt et c'est aux athlètes d'affûter leurs armes. Effectivement, Anita, et qui veut aller loin ménage donc sa monture. C'est le cas de Claire Aïvon, athlète togolaise, qui va compétir bien sûr pour le Togo à ces Jeux Olympiques en aviron. Comment se prépare-t-elle? Suivons le sujet commenté pour nous par Laurent Roumavon. Les Jeux Olympiques Tokyo 2021 approchent à grands pas. Une fête sportive mondiale qui verra la participation des athlètes venus de tous les coins du globe, les États membres du CIO. Parmi eux, le Togo, notre pays, aura à présenter des athlètes dans plusieurs disciplines, comme c'était le cas dans les éditions passées. Entre autres disciplines, aviron canoë, où le pays sera représenté par mademoiselle Claire Aïvon. Cette dernière, en stage en Allemagne après sa qualification en octobre dernier en Tunisie, est rentrée au pays à cause de la pandémie du coronavirus. À Lomé, Claire ne baisse pas les bras. Elle continue ses séances d'entraînement dans les règles de l'art. Une manière de maintenir sa forme. Mieux, de corriger encore ce qui peut l'être. Par rapport au voyage et à l'entraînement, et beaucoup de fois que j'ai fait, c'est un peu bon. Quand je vois les autres athlètes, ça me fait plaisir de continuer et de redoubler d'efforts encore. Les Blancs, eux, ils ont les matériels, ils sont équipés quoi. Ça, ils sont équipés, mais ici au Togo, il y a des matériels, mais ce n'est pas rapport aux autres, c'est un peu en dessous. Donc là-bas, il y a des entraîneurs de haut niveau et les athlètes aussi de haut niveau, ils s'entraînent du matin, soir. L'athlète, de par ses prestations, rassure, à en croire son coach. Ce qu'on peut amener, c'est toujours au niveau des souffles qu'on travaille de plus pour pouvoir être résistant. Parce que sur notre distance, c'est à 2 km. Donc c'est pour de ça on travaille sur la résistance, la manière dont je la vois, la manière dont elle est courageuse, elle travaille, elle va me rapporter de bonnes choses. Pour avoir représenté son pays dans des compétitions internationales, dont les Jeux africains de Gaborone au Botswana en 2014 et aux Jeux olympiques de Rio au Brésil en 2016, Claire Aïvon nourrit de grandes ambitions pour Tokyo 2021. Cette année, j'espère et je veux améliorer mes performances. C'est ça que je veux. Si c'est possible, je vais ramener la médaille pour le Togo. Vivement que Claire arrive à réaliser son rêve pour porter très haut les couleurs nationales togolaises. Et Jean, un acteur sportif togolais, fait la une de l'actualité sportive nationale depuis quelques semaines. Oui, il s'agit bien de l'entraîneur de football, le franco-togolais Kodjo Afia-Denigban. Celui qui fut également recruteur pour le club français FC Metz a été nommé récemment entraîneur de Sporting Club Ganatois. Dans le sujet qui suit, chez l'intéressé donne les grandes lignes de sa nouvelle mission et revient sur son parcours de formateur. Aflim Johnson. On va revenir sur le match. Vous avez joué l'autre fois contre Talon. On va essayer de corriger 2-3 choses. Il est de ces sportifs togolais peu connus du grand public certes, mais qui ne font pas moins la fierté du pays, même loin de leur terre d'origine. De cette catégorie de compatriotes fait partie un certain Kodjo Afia-Denigban Gandar. Très peu présent sur les scènes sportives et médiatiques nationales, l'homme qui vit en France depuis plusieurs années compte pourtant plusieurs cordes à son arc. Éducateur, recruteur, entraîneur de football entre autres. Le technicien, très estimé par ses pairs de l'Hexagone pour son flair d'explorateur, toujours à la chasse de pépites, s'est lancé depuis quelques semaines dans un nouveau challenge, celui d'entraîneur général du Sporting Club Ganatois, un club départemental qui ambitionne d'évoluer dans le championnat régional les saisons à venir. Pour sa feuille de route, le Togolais sera plus qu'un entraîneur. Mes sentiments, c'est sentiment de fierté et de reconnaissance après plusieurs années de travail. Et je suis fier en tant que Togolais d'occuper ce poste par responsabilité. Objectif et mission pour ce club de Sporting Club Ganatois, je vais faire en sorte que les éducateurs soient formés. Je vais mettre en place une formation interne, préparer mes éducateurs pour qu'ils puissent répondre aux exigences sur les plans pédagogiques de la Fédé, de la Ligue et du district. Je mettrai à disposition mes compétences et mon vécu
Avec le Sporting Club Galatois, Kodjo Afiadenigban ne sera pas à son coup d'essai. Il a déjà assumé la même fonction au sein de ce club de 2005 à 2008. Titulaire d'une licence A de l'Union Européenne de Football Association UEFA, Kodjo a également officié au FC Metz comme observateur. Il a le mérite d'être l'un des tout premiers encadreurs à avoir repéré l'attaquant français du FC Barcelone, Antoine Griezmann, et aussi le jeune avant-centre franco-togolais de l'Est Saint-Etienne, Charles Abi. C'est pas une première dans ma carrière. Je l'ai déjà été à l'US Bourbon-Lancy, où j'ai été sacré champion de Bourgogne devant la 3e équipe de la JOCR. J'ai été longtemps le recruteur de FC Metz dans la région Rhône-Alpes, Bourgogne, région Centre et l'Auvergne. D'où j'ai détecté Antoine Griezmann. J'étais l'un des recruteurs qu'il avait détecté. Le livre qui a été écrit par Cyril Collot, des journalistes crédibles, le prouve. Charles Abi, je l'ai détecté à 13 ans. 2-3 journalistes togolais peuvent vous le dire parce que j'en ai parlé. Je suis dans le milieu pendant des années aussi, en tant qu'observateur. Menti d'un certificat de préparation pour la performance professionnelle, Kodjo Afiadenigban a de grands yeux. Pourquoi pas prendre les rênes d'un club professionnel dans les années à venir? J'ai une dernière information avant de nous quitter. Bien sûr, Anita, le prochain rendez-vous des sports sur la première, samedi 13h45 dans Sport et Détente. Merci Jean et on se retrouve donc jeudi prochain pour d'autres actualités sportives. Et ainsi se referme cette édition quelque peu longue, actualité oblige. Et je vous rappelle l'information du jour, c'est la réouverture de l'aéroport international Gnassingbé et Adema le samedi 1er août 2020. Une réouverture donc qui se fera dans le respect des mesures barrières pour éviter donc la propagation du coronavirus au Togo. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.